En fait, l'organisation, c'est pas une organisation en fait que tu fais tout seul de toute façon. C'est une organisation que t'adaptes. Moi, je planifie en fait sur le mois mes entraînements en fonction du travail, tout ce que j'ai autour, familial et autres. Ouais, en fait, l'athlète est un sport individuel, mais en fait, c'est une organisation très collective. Moi, je m'entraîne tous les jours sauf le samedi, environ 2 heures par jour entre musculation, footing, piste. Moi, c'est 3 fois dans la semaine, du lundi au vendredi, une fois le dimanche. Et puis après, il y a toutes les séances de kiné, il y a tous les soins médicaux autour. Tous les soins médicaux voilà, qui puissent nous aider. Entre 520 et 600 heures à l'année. Et puis entre le travail et la famille, faut vraiment... des fois, c'est la course, quoi. C'est un truc de fou. Encore tout le temps. Encore tout le temps, ouais. C'est ça. C de Christophe, M de Marc, et nous deux, ça fait contre la montre. C'est surtout un site qu'on a voulu créer pour qu'on puisse se montrer aussi, qu'on montre aussi un petit peu notre activité, donc à tous les deux, toi sur 400 et moi sur 200. Ouais. C'est un truc un petit peu marrant qu'on a voulu faire tous les deux pour qu'on s'éclate et tout. Et en même temps, c'est aussi un partage qu'on voulait avec tous les autres. Il y a déjà personnellement, il y a également le club. On est obligé de s'investir nous-mêmes. Après, c'est vrai que si on trouve des partenaires pour nous financer des déplacements ou des équipements, ça nous aide beaucoup. Donc c'est vrai qu'on n'est pas professionnel, même si on a une organisation qui se rapproche aussi du professionnel. Il y a 2 ans, en fait, avec mon coach, on se dit dans nos têtes, championnat du monde à Toruń dans 2 ans. Et comment on devient, c'est dans la tête en fait. C'est pas forcément physiquement, parce que physiquement c'est mécanique, mais c'est surtout dans la tête. Voilà, ça c'est une grande histoire. Donc dans la semaine, par exemple, le lundi, je me tape une contracture. Et puis après la demi-finale, pareil, contracture jambe gauche. Et quand débute l'échauffement 1h30 avant, en fait, moi je suis avec mon ami Christophe. Et puis lui, il parle pas, en fait. Et il sait que c'est mon moment à moi. Quand je rentre dans les starts, ce qui se passe, c'est que je me dis absolument qu'il faut que je sois devant, dès le premier virage. Et puis, je me dis, il faut absolument que, au couloir numéro 5, je bouffe l'Australien pour rattraper l'Anglais qui est au couloir 6. Et c'est ce que je fais. Sauf que, arrivé dans le virage opposé, ce qui se passe, je me tape une élongation, enfin une grosse contracture. Donc du coup, je peux plus pousser. Et je me dis, la médaille, je peux pas la lâcher. Et finalement, je me dis, 5-10 mètres de la fin, c'est l'Australien qui va passer derrière. Et c'est ce qui se passe. Et quand j'arrive, en fait, je réalise pas. Je réalise pas du tout. Je réalise pas du tout que je suis deuxième, même si je le sais au fond de moi-même, mais je réalise pas. Et la première chose que je me dis, c'est que je me suis fait mal à la jambe. C'est la seule chose que je me dis. Et quand je me retourne et je regarde le tableau d'affichage, je vois l'anglais. Ça s'affiche. On attend 5, 10, 20 secondes. Et là, une sensation bizarre quand mon nom s'affiche, t'es vice-champion du monde, quoi. Et là, je me rends pas compte. Je me touche toujours la jambe et je me rends toujours pas compte. C'est en attendant dans les gradins l'équipe de France, les gens que j'aime, qui m'ont accompagné, dont Christophe et Louisiane. C'est là où je me rends compte que je suis vice-champion du monde. Et là, je me mets accroupi et je me mets à pleurer comme un gamin, en fait. Et je me mets à pleurer, mais pleurer. Je me dis, ça y est, on est arrivé. Là, j'ai des frissons quand j'en parle. Et je me dis, on était arrivé. Et notre projet, il est là, quoi. C'est incroyable. Tu te dis, t'es deuxième mondial. C'est un moment qui est hyper, mais franchement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, je réalise toujours pas. Ça fait plusieurs mois que je vis avec, donc du coup c'est comme si j'apprivoisais la douleur et je m'adapte en fonction de ça. Et beaucoup de soins avant, ondes de choc, kiné, chiropracteur, c'était... je crois que j'ai fait plus de médecins que d'entraînement. Après c'est mental, de toute façon il faut y aller et puis on verra bien ce qui se passe, ça tient pas. Et puis maintenant... bien se soigner et revenir plus fort. Pour les relais, du coup, on finit 4e.
Mais ça donne vraiment envie quand tu vois les autres de te dire faut vraiment te préparer pour revenir plus fort. Prochaines étapes, il y a les France au mois de juin. Alors moi, je vais sûrement faire, je vais doubler 100 et 200 mètres. Puis après, il y aura avec les copains le 4x100 et peut-être le 4x4. Si. Alors, on verra bien. Et puis, il y a aussi les championnats d'Europe. Sinon, les objectifs seront en 2021 pour mon arrivée dans la nouvelle catégorie et viser le podium. Objectif, recourir en 50 secondes aux 400 mètres. Les amis, la famille, les entraîneurs, les groupes d'entraînement. C'est une performance individuelle, mais c'est une histoire commune, donc c'est ce qui est intéressant en fait. Et puis moi, je vais remercier effectivement toute ma famille. Je vais remercier aussi mon groupe d'entraînement aussi qui m'a aidé à m'entraîner et aller beaucoup plus loin dans mes entraînements aussi. Mon coach Zoran, sans qui tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Et puis les kinés. Et puis il y a tous les gens qui nous ont accompagnés sur place. Il y a Esther. C'est ça. Il y a Christophe. Il y a Céline. Et puis Bouziane. Des gens qui viennent pas forcément courir, mais qui viennent pour vivre l'événement. Ouais, nous encourager, nous soutenir, même mentalement, même être là, quoi. Ça, c'est génial. Et puis moi, si j'ai un dernier, c'est Christophe. Le projet au départ, nous, c'était moi 200, toi 400. Et franchement, on s'est éclaté. Une super semaine. On s'est éclaté et il m'a très, très bien épaulé dans toutes mes courses et tout. Et puis, il m'a supporté aussi parce que moi, j'ai pas couru tout de suite. Oui, c'est vrai. Il m'a beaucoup supporté. Et franchement, on s'est éclaté. Donc ça, c'est génial. Et puis les partenaires aussi qui nous ont suivis. Hein. Ouais, oui. Hein, les partenaires, même de loin. Hein. Donc, et puis les nouveaux partenaires aussi qui vont nous suivre. Parce que c'est pas terminé. Hein. Les prochains. C'est pas terminé.